Je suis Diallo Alpha Omar Taran, président du parti ADR, Alliance démocratique pour le renouveau. Bien, en fait, c'est une page qui est tournée. En général, je n'aime pas trop revenir sur le passé. Je tire les leçons, bien entendu, mais je m'appesantis beaucoup plus sur l'avenir, sur la nouvelle page que je suis en train d'écrire. Bien, en fait, la vision de l'ADR, c'est que dans les 5 ans à venir, le parti va s'imposer au niveau national, être un parti incontournable qui va participer au débat politique sur l'échiquier national et participer aux élections et au niveau local et au niveau national pour pouvoir participer au changement qualitatif dans la vie du Guinéen. Depuis que le parti est créé, pratiquement nous avons effectué des missions à l'intérieur du pays, à travers toutes les régions de la Guinée. C'est pour pouvoir prendre contact avec la population au niveau de la base, pouvoir toucher du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés pour qu'enfin on puisse faire face réellement aux problèmes réels qui se posent aux Guinéens. Nous avons effectué quelques déplacements à l'extérieur aussi pour nouer des alliances avec certains partis à l'étranger qui ont plus d'expérience que nous, mais aussi rencontrer certaines autorités dans certains pays, notamment au niveau de la délégation de l'Union européenne, au niveau de certains ministères belges, notamment au niveau de la mobilité et autres, pour bénéficier de l'expérience qu'ils ont acquise afin de capitaliser pour ne pas qu'on passe autant de temps qu'eux pour arriver à un certain niveau. Maintenant, au niveau local, nous avons des contacts au niveau de toutes les régions pratiquement. Au niveau du Fouta et de la Basse-Guinée, nous avons des représentants. Il y a des comités de base qui sont créés, des cellules au niveau local pour nous permettre de remonter les informations à partir de la base afin qu'on tienne compte dans l'élaboration du programme de société que nous ambitionnons pour la Guinée. Oui, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes que les autres partis parce que ce n'est pas les mêmes partis, c'est un parti différent des autres. Nous avons nos représentants, nous avons les membres des cellules de base du parti et ce sont ces membres-là qui animent le parti au niveau local. Actuellement, nous privilégions beaucoup plus les porte-à-porte et les contacts B2B que en fait les manifestations grandioses parce que nous estimons que pour mieux travailler, pour l'instant, parce que c'est un parti qui est jeune, qui vient d'être créé, on a besoin de l'implanter. Pour pouvoir l'implanter, nous avons beaucoup plus besoin du contact direct avec les populations que d'organiser des manifestations publiques grandioses. Bien, en fait, nous devons tous nous battre au niveau de différents partis pour changer la mentalité des Guinéens. En général, quand les gens viennent vers les partis politiques, ils pensent qu'ils viennent pour prendre de l'argent. Alors que si vous venez pour prendre de l'argent, souvent, on va vous tromper parce qu'on aura acheté votre service. Or, oui, nous sommes en train de travailler à cela. Nous allons certainement présenter des listes dans certaines circonscriptions et nous allons négocier aussi des alliances avec des partis qui accepteront de travailler main dans la main avec nous et surtout des partis qui ont la même vision et la même idéologie politique que nous. Nous sommes en train de travailler, comme je vous l'ai dit. Cela n'est pas arrivé d'abord. Nous travaillons pour l'instant pour élaborer les listes du parti et voir quelles sont les circonscriptions dans lesquelles nous allons présenter des candidats et comment est-ce que nous allons à ces élections-là. Est-ce que nous allons tout seuls au niveau de toutes les circonscriptions ou bien est-ce qu'on va nouer des alliances, avec quel parti on va nouer des alliances. Donc au moment venu, on vous le dira aussi avec quel parti nous allons. Bien, ce regard se situe à deux niveaux. Premièrement, nous saluons la rencontre parce qu'elle a permis de décrisper la situation politique au niveau national et les conditions dans lesquelles cela s'est déroulé, l'atmosphère était conviviale. Cela a démontré aux yeux du Guinéen que les adversaires politiques ne sont pas des ennemis, ne sont pas des personnes en guerre. C'est que c'est des adversaires politiques qui se battent tous pour le bien du pays. Ceci est très important. Maintenant, de l'autre côté, il s'agit de voir l'applicabilité l'application des engagements pris. Parce que de par le passé, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagements pris, mais qui n'ont pas été suivis d'effet. Est-ce qu'on va rééditer la même chose ou bien est-ce qu'il va y avoir un changement? Et ce changement, de quel ordre il sera? Voilà
les questions dont on peut se poser. Et puis, il faut aussi qu'on fasse en sorte que cette rencontre ne soit pas un autre échec, que les engagements pris soient respectés. Et dans ces conditions, il faut que, en fait, tous les partis politiques du pays soient vigilants. Quand le président de la République prend un engagement de façon solennelle, c'est comme s'il prenait une ordonnance ou un décret, ça doit être appliqué. Et tout le monde doit se battre pour que ces engagements-là qui ont été pris, puisque c'est dans l'intérêt du pays, que ce soit appliqué. À mon avis, quand il y a flou, on doit se contenter de ce que la loi dit. La loi, elle est claire. Nos textes, la charte des partis politiques dit qu'il y a deux camps en Guinée. Il y a la mouvance présidentielle et l'opposition. Et ceux qui appartiennent à la mouvance, c'est ceux qui participent au gouvernement et ceux qui soutiennent les actions du gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il ne doit pas y avoir de doute dans la tête des gens. C'est de leur dire que le combat doit être permanent, que la démocratie ne se donne pas, ne se décrète pas. Nous devons tous nous battre pour nos droits, pour défendre nos droits, mais aussi nous devons savoir que nous avons des devoirs. Il faut qu'on apprenne à respecter un peu le bien public. Souvent, vous pouvez voir au bord de la route quelqu'un qui est en train de creuser juste pour enlever une roue au niveau d'un véhicule qui est crevé, et il creuse sur le goudron. Ça, c'est pas quelque chose de bien parce que le bien qu'il est en train de détruire là appartient à tout le peuple guinéen. Et souvent, ce qui nous fatigue, c'est que je ne tiens pas compte ou je ne prends pas soin d'un bien appartenant à l'État parce que j'estime que c'est pour l'État, donc c'est pour tout le monde, je peux en jouir comme je veux. Ça, c'est quelque chose de très dangereux pour la Guinée, puisque nous détruisons souvent le peu que nous avons. De l'autre côté, c'est de demander aux gens de se lever aussi pour réclamer leurs droits. Souvent, on voit un préfet ou un gouverneur ou un maire, un élu, qui abuse de biens du peuple. Par exemple, un préfet qui vient ou un ministre qui vient, il laisse le véhicule allumé pendant qu'il n'est pas là-dedans pour que le climatiseur continue à tourner. Alors que le carburant qui est brûlé là-dedans, c'est le peuple de Guinée qui le paye. C'est nous qui l'achetons. On a le droit de dire à ce ministre-là ou à son chauffeur d'arrêter le moteur pendant que le ministre n'est pas là-dedans. Et de l'autre côté, c'est de demander à tout le monde d'adhérer à l'ADR, puisque ce sera le parti qui va les défendre, qui ne défendra que leur intérêt.